cœur de la louange. Au cœur de la louange. Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Eh bien, vous êtes avec Angèle dans l'émission Au cœur de la louange. Je suis ce matin très heureuse d'être là parmi vous pour que nous puissions ensemble adorer notre Dieu, rentrer dans une sainte communion avec notre Seigneur, mettre un moment à part, une heure à part pour donner gloire à Dieu, pour lui dire combien nous l'aimons, pour chanter, danser devant lui, pour prier, pour reconsidérer notre voix. Voilà, ces moments sont là pour que ensemble nous puissions vraiment parcourir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et puis vraiment se faire du bien. Que vraiment ce matin Dieu vous bénisse et qu'ensemble nous puissions vraiment donner gloire à notre Père et à notre Dieu. Eh bien, nous allons poursuivre déjà par la prière. Alléluia, béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. Sois adoré, Père, sois béni, sois exalté, Seigneur. Voilà, Seigneur, ce matin, nous sommes là par l'effet de ta grâce, ô Dieu, pour que vraiment, ensemble, nous puissions nous faire du bien, Seigneur, pour que nous puissions vraiment élever ton nom, ô Dieu, pour que nous puissions aussi, Seigneur, te remercier et puis aussi recevoir de toi, Père, ce que tu as pour nous ce matin, ô Dieu. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom. Merci de nous visiter par ton esprit. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui sont à l'écoute, de les toucher, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun. Tu vas, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce et dans ton amour, Père, guérir. Tu vas fortifier, tu vas renouveler par ta parole, Seigneur, parce que tu nous dis que si nous croyons, eh bien, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Et en ce matin, Seigneur, je crois que tu vas agir, Seigneur. Je crois que tu vas manifester ta puissance et que tu vas manifester ta gloire, Père, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. À chaque instant, Seigneur, de notre vie sur cette terre, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Et tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que si tu n'étais pas là, eh bien, oh Dieu, nous non plus, on ne serait plus là, Père, parce que nous savons que l'ennemi, Seigneur, ne dort pas, oh Dieu, et qu'il rôde, Seigneur, il rôde comme un lion rougissant, mais nous savons que notre Dieu est tout-puissant et que notre Dieu est avec nous. Seigneur, merci pour ton sang que tu nous as laissé, Père. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est avec nous chaque instant, à chaque moment, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Père. Sois adoré et sois béni, Seigneur. Je veux aussi remettre l'équipe entre tes mains de la radio afin de fortifier chacun, s'il te plaît, dans son esprit, Père, et que vraiment tu puisses guérir, ô Dieu, ceux qui en ont besoin, Père, pour la sainte gloire de ton nom, Père. Merci pour ce que tu vas faire. Tu vas nous encourager, Seigneur, à poursuivre l'œuvre, ô Dieu. Tu vas nous donner un esprit de bonne disposition, Père, pour cette nouvelle année qui commence, ô Dieu. Tu vas nous donner, Seigneur, la capacité financière, Seigneur, pour que un plus grand nombre, ô Dieu, puisse entendre parler de toi, Seigneur. Tu vas nous donner le matériel nécessaire, s'il te plaît, ô Dieu. Tu vas glorifier ton nom parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, d'installer ton royaume ici-bas, éternel. Et, ô Dieu, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guides, Père, pour la sainte gloire de ton nom. Tu veux que tout homme, toute femme, Seigneur, soit évangélisé, puisse entendre parler de toi et puis puisse avoir l'occasion, Seigneur, de se tourner vers toi. Et je sais que tu mettras, Père, tout en œuvre pour cela, afin que aucun homme, aucune femme n'ait la force de venir devant toi, Seigneur, lors du jugement et puisse dire qu'il n'a pas entendu parler de toi. Tu feras en sorte que, Seigneur, nous puissions être en mesure, Seigneur, de
faire le travail que tu veux que nous fassions, Seigneur, dans la Guadeloupe, mais aussi dans le monde entier, Père. Seigneur, je t'ai prié dans le nom de Jésus, je te remercie, je te rends grâce et gloire. Amen. Nous allons commencer par un chant « Lève-toi, resplendis ». Ça c'est le nom du CD. Et le titre, c'est « Que ton règne vienne, Seigneur ». Que ton règne vienne, c'est ce que je vous invite à écouter avec moi. Alléluia, béni soit notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que l'Éternel soit loué, soit béni. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais, Seigneur, parce que c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui conduis toutes choses. Eh bien, ce matin, Seigneur, agis, manifeste ta puissance, Père. Voilà ce que le Seigneur te dit, je marche moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Les hommes droits habiteront devant ta face, Éternel. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Le Seigneur veut vraiment te rassurer ce matin pour te dire qu'il est avec toi. Il est là, il est présent avec toi par son esprit. Le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Béni soit notre Père. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Béni soit notre Dieu pour ces paroles que Dieu nous donne pour que nous puissions vraiment nous attacher à lui, pour que nous puissions comprendre qu'il est là, qu'il est tout près de nous, qu'il est avec nous, que son esprit est avec nous. Béni soit le roi des rois, béni soit le Dieu tout-puissant,
Béni soit notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Nous réclamons Seigneur ta présence. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mon Seigneur, ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous. Par le bien-aimé, maître, oh oui, parle à nos cœurs, oh oui, parle-nous ce soir. Ta voix me fait paraître, versant-nous tes faveurs, versant-nous tes faveurs, versant-nous tes faveurs, versant-nous tes faveurs. Par le bien-aimé, maître, oh oui, par le bien-aimé, oui, Alléluia, béni soit le roi des rois, béni soit notre Dieu. Et oui, merci Seigneur. Eh bien, ce matin, nous allons parler de la nature du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ou des cieux, on peut dire, véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan et l'évolution actuelle de ce monde. C'est beaucoup plus que le salut ou que l'Église. C'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre. Le royaume est d'abord une affirmation de la puissance divine en action. Dieu débute son règne spirituel sur terre dans le cœur de son peuple et en son sein même. Alléluia. Il vient en ce monde avec puissance. Ce n'est pas une puissance matérielle ou politique, mais spirituelle. Le royaume n'est pas une théocratie politico-religieuse. Il ne s'agit pas non plus d'une question de domination. Voilà, alléluia. Béni soit notre Père. Politique ou sociale sur les royaumes de ce monde. À l'heure actuelle, Dieu n'a nullement l'intention de racheter ni de réformer le monde à travers un activisme social et politique ou par la violence. Mais si, Seigneur, le monde restera ennemi de Dieu et de son peuple. Ce n'est qu'à la fin de cet âge que Dieu régnera par la force et jugera les hommes. Et nous pouvons trouver les références qui appuient ces paroles dans Apocalypse, verset 19, chapitre 19, versets 11 à 21. Je peux encore vous donner d'autres références de la parole de Dieu où vous allez pouvoir vous attester tout ce que je viens de dire. Vous avez Jean, chapitre 14, verset 23, ou encore chapitre 20, verset 22. Vous avez Ésaïe 63, verset 19,
Ésaïe 64, verset 1, toujours Ésaïe 64, verset 5, ou encore Marc, verset 9 à 1, ou encore 1 Corinthiens 4, verset 20. Voilà, dessus vous allez pouvoir vous retrouver tout ce que nous venons de dire, ou encore dans Jean 15, verset 19, ou Roi 12, verset 1 à 2. Voilà, vous avez Jacques aussi à 4.4, 1 Jean 2, verset 15 à 17. Parce que Dieu lui-même s'impose avec puissance. Le monde entre en crise. La manifestation de la puissance de Dieu sème la panique dans les rangs de l'empire du diable. Et tout un chacun est confronté à la décision de se soumettre ou non au règne de Dieu. La condition fondamentale est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu est la suivante. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, repentez-vous parce que nous sommes égarés, nous sommes loin de Dieu et le Seigneur nous demande de nous repentir. Nous sommes des pécheurs. Nous avons hérité dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans notre nature, nous ne pouvons que pécher. C'est-à-dire que l'homme, même s'il ne fait pas d'acte, mais dans son cœur, il a la méchanceté, il est méchant, voilà, il fait le mal, il est contaminé par le fait que Adam a désobéi dans le jardin d'Éden. Il a été contaminé, il a cette nature en lui, et Dieu veut changer cette nature. Et Dieu dit dans sa parole, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que Jésus-Christ est venu, croyez que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été donné sur la croix pour que, à travers Jésus-Christ, nous puissions retrouver notre communion avec notre Dieu. Croyez et demandez pardon. Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croyez qu'il est venu pour que nous puissions être pardonnés. Croyez qu'il est le chemin, la vie, la vérité que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir accès au Père. Croyez, nous devons croire. Nous avons la bonne nouvelle et nous devons croire dans cette bonne nouvelle. Cette percée de la puissance de Dieu dans le monde implique une puissance spirituelle sur la domination de Satan et sur son règne. La venue du royaume marque le commencement de la destruction du règne de Satan et de la délivrance de l'humanité de l'emprise des démons et du péché. La faculté d'opérer des miracles et de guérir les malades. Alléluia, béni soit notre Dieu, béni soit notre Père. La prédication de l'Évangile, accompagnée de la conviction de péché, de justice et de jugement, le salut et la sanctification de ceux qui se repentent et croient à l'Évangile. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu, notre Maître. Alléluia, Seigneur, merci. Le baptême du Saint-Esprit afin de recevoir la puissance de témoigner de Jésus-Christ. Voilà, nous devons, pour que nous puissions témoigner de Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir, cette assurance en nous, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin de sa puissance. Même si nous avons compris comment les choses de Dieu, comment Dieu a envoyé son Fils, le cheminement, mais nous avons besoin de la puissance de Dieu, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes combattre la force de l'ennemi, mais c'est Dieu même qui, à travers nous, va manifester, sa puissance, va nous donner la force pour que nous puissions aller et parler de lui. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous devons considérer la parole de Dieu dans toutes ces détails. Nous devons vraiment prendre en considération ce que Dieu nous dit si nous voulons être efficaces et si nous voulons vraiment travailler pour le Maître. Le Seigneur nous dit que nous avons besoin de son esprit et que nous devons attendre, nous devons réclamer à Dieu son esprit, sa puissance pour que nous puissions travailler pour lui et que nous puissions vraiment
que l'ennemi ne puisse pas nous mettre en déroute. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour cela. Et le Seigneur nous dit que de demander, parce que l'Esprit, recevoir le don de l'Esprit, c'est un don. C'est un don, ça veut dire que nous allons recevoir comme un cadeau. Voilà, nous devons être disposés à cela, nous devons désirer cela, nous devons avoir l'envie de recevoir. Et lorsque nous viendrons dans la présence de Dieu, nous allons vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a promis, pour ce qu'il va nous donner. Eh bien, Dieu va nous remplir de son esprit. Nous devons avoir cette bonne disposition-là et croire que ce que Dieu a dit dans sa parole est une vérité. Et à partir de ce moment-là, si nous croyons véritablement, eh bien Dieu va nous remplir. Si nous sommes bien disposés, eh bien Dieu va nous donner ce qu'il nous a promis, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il a dit est une vérité. Nous allons poursuivre dans un chant. La rivière de Dieu coule. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Béni soit notre Père. Nous allons l'écouter tout de suite. Merci pour ta grâce, Sauveur. Es-tu renversé par les soucis? Sache qu'il te connaît, il t'aime et veut t'aider, répondre à tes besoins, venir à ton secours. N'hésite pas, viens donc à la rivière de Dieu coule, elle a tous les péchés. Restaure-en-nous la joie. La rivière de Dieu coule. La rivière de Dieu coule. Eh oui, venez, 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 venez. Notre frère nous invite à venir et à rentrer, mais aussi à demeurer dans le royaume du Seigneur. Et oui, tout à fait. Celui qui vit selon la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit démontre clairement que sa vie est basée sur les préceptes du royaume de Dieu. Ce royaume est à la fois présent et futur aujourd'hui. Il est présent dans le monde, même si pour le moment, son règne et sa puissance ne sont pas pleinement réalisés. L'œuvre et l'influence de Satan et des méchants se poursuivront jusqu'à la fin de cet âge. La manifestation à venir de la gloire, de la puissance et du royaume de Dieu aura lieu au retour de Jésus, lorsqu'il viendra juger le monde. À ce moment-là, le royaume sera pleinement établi.
lors du triomphe de Christ sur le mal et sur toutes les oppositions de ce moment, à ce moment-là. Christ remettra le royaume entre les mains de Dieu, le Père. Alléluia. Béni soit notre Père et notre Dieu. Il appartient aux croyants de chercher constamment le royaume de Dieu. Et oui, nous devons rechercher la présence de Dieu, parce que c'est vrai que nous devons faire attention de penser que, oui, on peut penser des fois qu'il y a des gens qui sont plus spirituels qu'ils devraient l'être. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de chercher. Nous ne devons pas être là en spectateur. Nous ne devons pas être là à regarder les autres. Mais nous devons aussi, dans notre fort intérieur et dans notre façon de faire et d'agir, de toujours chercher la présence de Dieu, de toujours chercher à plaire au Seigneur, de toujours chercher à accomplir la volonté de Dieu, à rechercher la présence du Seigneur pour que vraiment Dieu soit glorifié, pour que la présence, pour que nous puissions vraiment manifester ce que Dieu veut que nous manifestions. Alléluia. Il appartient aux croyants de chercher constamment le royaume de Dieu et ce dans toutes ses manifestations. Pour cela, ils doivent avoir faim et soif de la présence et de la puissance de Dieu dans leur vie et dans celle de la communauté chrétienne. Oui, nous devons chercher la présence de Dieu parce que nous devons nous rappeler la parole de Dieu. Dieu dit de le chercher de tout son cœur. Dieu nous dit de l'invoquer. C'est nous qui devons aller vers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit venir vers nous, comme si nous devons rester là et attendre que Dieu puisse venir et nous remplir. Non, nous devons avoir l'attitude d'un enfant et aller vers notre Père. Nous disons que Dieu est notre Père, eh bien nous devons aller chercher sa présence, chercher sa tendresse, chercher son amour, chercher ses promesses, ce qu'il a pour nous. Nous devons aller dans la présence de Dieu, dire Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi papa, j'ai besoin de toi dans tel domaine de ma vie, j'ai besoin de te ressembler Seigneur Jésus, j'ai besoin de t'être agréable. Viens me transformer, viens me donner la force. Nous ne devons pas rester au loin et regarder les autres être transformés, regarder les autres recevoir et nous dire que les autres sont plus spirituels qu'ils devraient l'être. Non, nous ne devons pas avoir ce genre d'attitude, nous ne devons pas avoir ce genre de paroles lorsque nous sommes ensemble. Ensemble, nous devons progresser, ensemble, nous devons vraiment rechercher la présence de Dieu et ne pas attrister les autres avec ce genre de propos. Parce que quand nous attristons l'homme avec ses propos, bien nous attristons aussi le Saint-Esprit. Alléluia, béni soit notre Père. Jésus donne des informations, alléluia, complémentaires sur la nature du peuple du royaume. Il indique que seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Vous voyez ce que je vous dis? En se détachant des pratiques pécheresses de la race humaine pour se tourner non seulement vers Christ, mais aussi vers sa parole et sa justice. Quel que soit le prix à payer, ces personnes recherchent ardemment le royaume de Dieu dans toute sa puissance. Autrement dit, pour pouvoir goûter au royaume des cieux et à toutes ces bénédictions, nous devons faire des efforts sincères et constants afin de combattre le bon combat de la foi tout en résistant de toutes nos forces à Satan, au péché et bien souvent à cette société corrompue. Et oui, nous ne devons pas imiter les hommes, nous ne devons pas croire que, oui, nous devons avoir cette attitude oui, nous sommes là, nous sommes arrivés dans un lieu où nous devons avoir le plus bel habit, un habit plus rayonnant que l'autre à côté, ou que non, nous ne devons pas regarder ces choses. Nous ne devons pas regarder ces choses. Nous devons regarder au Seigneur. Nous ne devons pas regarder
ce que l'autre fait à côté pour pouvoir le colporter. Nous devons plutôt regarder à son cœur, regarder à ce que notre Seigneur, comment Dieu le voit. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient rarement ou qui font des compromis avec le monde, ni pour ceux qui négligent la parole et qui se manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. C'est pour les hommes comme Joseph, alléluia, Nathan, Élie, Daniel et ses 3 amis, et c'est pour nous aussi. Alléluia, béni soit notre Père et notre Dieu. Eh bien, c'est vrai que nous remettons toutes ces choses entre ses mains, car il est notre Dieu, celui qui connaît toutes choses, celui qui voit tout et qui peut tout. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Eh bien, l'heure a défilé, et nous arrivons au terme de notre émission au cœur de la louange. Je vous invite tout de même à réécouter un son de moi, ô Dieu, son de moi, Seigneur. Si nous allons écouter tout de suite. Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce et envers nous. Chaque jour, tu prends soin de nous, Seigneur. Alléluia, béni soit l'Éternel. Eh bien, nous devons vraiment rester dans la volonté de Dieu. Nous devons rester, ne pas aller rechercher les choses du monde parce que Dieu nous a enlevés de ce monde, nous a ôtés lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Dieu nous dit qu'il nous enlève. Il nous enlève dans ce royaume. Alors nous ne devons pas imiter les choses de ce royaume, mais nous devons imiter les choses du royaume de Dieu, là où Dieu nous a mis. Nous étions dans un lieu, et puis nous avions les habitudes de ce lieu. Eh bien, des fois, lorsque nous avons été dans l'autre royaume, dans le royaume de Dieu, eh bien, à la longue, on commence à oublier, on commence à se laisser entraîner par l'autre et on oublie en fait que nous devons faire attention à ne pas, puisque ce sont nous vivons, je veux dire, nous sommes voisins, nous voyons les choses se faire dans le monde et des fois on peut se laisser attirer de nouveau, comme dit la parole, nous retournons aux choses que nous avons vomies. Et nous devons faire très très attention à ne pas retourner. Et si nous voyons notre frère ou notre sœur en train de retourner à ce qu'il a vomi, eh bien nous devons le mettre en garde et lui dire, ma sœur, attention, tu es sur du charbon, tu es en train de revenir à ce que tu avais délaissé.
Fais attention, reviens au pied du Maître, reviens dans le royaume de notre Père et reconsidère tes voies, que vraiment Dieu te fasse grâce. Et oui, c'est comme ça que nous devons parler et nous devons prier pour l'autre parce que c'est de notre responsabilité. La parole de Dieu nous dit que nous sommes responsables de notre frère et de notre sœur. Si nous le voyons dans une mauvaise situation et que nous ne faisons rien, si nous n'allons pas lui parler pour le reprendre, pour le récupérer, parce que c'est l'ennemi qui l'entraîne, eh bien Dieu va nous demander des comptes. Alors faisons nous-mêmes, nous avons à veiller sur l'autre. Nous devons pas veiller sur ses affaires, mais à veiller sur sa vie spirituelle, sur son âme, et pour que nous puissions vraiment le garder avec nous. Et nous devons tout faire. Nous devons faire ces choses-là avec amour. Avec amour. C'est pas toujours facile parce que lorsque l'autre est aveuglé, eh bien, il peut penser qu'on lui veut du mal ou qu'on soit jaloux ou autre chose. Mais nous devons vraiment demander à Dieu sa grâce pour que nous puissions avoir toute l'art et la manière pour pouvoir ramener notre frère, lui ouvrir les yeux, prier pour lui parce que c'est Dieu qui peut. C'est Dieu qui peut le ramener, c'est Dieu qui peut l'éclairer et faire ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien voilà. Eh bien voilà, je vous bénis dans le nom du Seigneur et je vous invite à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine.